Que les bénédictions soient. On m'appelle Stri Ezeba Arondino. Je suis le voyageur des profondeurs et des hauteurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un saga, une roman fleuve. Nous allons aborder ce qui est attendu depuis des lustres. Nous allons rentrer encore et encore dans ce que l'œil visible ne peut pas voir et dans ce que l'œil véritable et caché peut voir, pour dire ce que l'œil a vu et que des choses ont vu à leur tour l'œil. Mais avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. Aujourd'hui, dans cette première partie, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Oui, j'ai claqué le code caché de la Terre Noire. Alors, sans embâche, sans prise de position, sans point de vue de préjugement, en toute neutralité, revêtu de mon manteau de métaphysicien, je vais vous livrer en fait les grands astres de mon travail intérieur sur cette terre-là. Quand on parle de la terre ivoirienne, qu'est-ce qu'elle représente en termes de symbolique, en termes d'identité, en termes de vibration, en fait, en termes d'origine. C'est ça qui va planter le décor afin que dans une nouvelle vidéo, nous viendrons vous révéler la réincarnation du retour d'un homme. Alors, pour commencer, je tiens à vous rappeler un principe simple. Tout territoire en Afrique, dans le monde, tout territoire n'est que la manifestation d'un courant d'énergie. Tout territoire n'est que la manifestation d'un principe premier. Tout territoire n'est que la manifestation d'une entité. Alors, c'est quoi véritablement un territoire? Un territoire est en fait une fréquence. C'est la manifestation d'une fréquence. C'est en fait le point d'équilibre, le point de gravitation d'une fréquence issue de la rotation de la Terre autour du Soleil. Parce que vous le savez bien, l'un des principes actifs de la géométrie sacrée dit la Terre tourne autour du Soleil. Mais lorsque la Terre tourne autour du Soleil, la Terre ne revient jamais. Oui, jamais au même niveau. Vous comprenez? Lorsque la Terre tourne autour du Soleil pour se repositionner, elle se repositionne sur une nouvelle fréquence. Oui,
sur une nouvelle fréquence. Cette nouvelle fréquence, c'est ça qui constitue maintenant une entité tellurique. Donc, d'une rotation tellurique naissent une entité tellurique. Une entité tellurique, c'est tout simplement une passerelle, vous voyez, opérationnelle du noyau tellurique. Donc, l'entité tellurique est issue directement. Vous voyez, c'est que le fragment, c'est que le rejeton, même du sang tellurique, dans son fonctionnement. Et ça, si vous me comprenez. Parce que ce que vous devez savoir, la Terre en périphérie n'est que, en réalité, le prolongement, vous voyez, du centre tellurique, donc du sang tellurique. Le noyau terrestre ou le noyau tellurique est unique. Le noyau tellurique est individuel, mais dispose de plusieurs formes de fréquences, plusieurs formes de rejetons. Vous voyez, qui constituent maintenant en fait les relances qui constituent même des canaux, vous voyez, d'exercice de sa vibration. Vous voyez? Donc, l'entité tellurique, une entité tellurique, est tout simplement un rejeton énergétique du noyau tellurique ou du sang tellurique. Et en fait, c'est l'entité tellurique qui génère un territoire. Oui, c'est l'entité tellurique qui génère un territoire. Donc, c'est comme si le territoire est la géométrie, c'est-à-dire le champ opérationnel d'une entité tellurique qui est au service du noyau tellurique ou du sang tellurique. Ce que je vais vous expliquer, c'est que lorsque vous prenez tout le relief naturel qui se situe, qui se trouve sur une terre ou sur un territoire, sachez que ce n'est que juste, en fait, le prolongement, vous voyez, du sang tellurique, mais selon, en fait, configuré selon la nature de l'entité tellurique dans ce territoire en est la géométrie, en est le champ opérationnel. Alors, l'histoire de l'entité totem de la terre ivoirienne remonte à une vieille légende. Oui, une vieille légende. Avant de commencer, je ne peux pas, absolument pas, parler de l'histoire cachée de l'entité spirituelle de la terre ivoirienne sans honorer cette entité avec l'eau. Oui, l'eau. Vous allez comprendre plus tard. Donc, l'eau étant Osiris, j'offre de façon symbolique l'eau à l'entité primordiale de la terre ivoirienne et je dis Ago, Ago, Ago. J'offre l'eau, symbole de paix, de vérité, symbole, oui, de justice, aux manes ancestrales de la terre ivoirienne.
La terre ivoirienne, de par son entité, a été découverte pour la première fois par, en fait, selon la légende, des peuples issus de l'ancien royaume Ashanti. Cela ne veut pas dire que dans cette périphérie de l'Afrique, qu'il n'y avait pas d'autres peuples, mais qui préexistaient, mais c'est précisément un peuple qui est venu, en fait, stabiliser, créer le point d'équilibre de cette entité tellurique. Que s'est-il passé selon la légende connue de tous, mais qui est en réalité une légende, qui est une légende. Mais derrière cette légende se trouve une vérité. Vers les années 1600-1700, lorsque la guerre de la sécession s'est éclatée entre les deux frères neveux du roi Osei Tutu, d'autres peuples, certains en fait ont migré vers l'ouest du Ghana. Et en migrant vers l'ouest du Ghana, ils étaient à la recherche d'une terre pouvant en fait répondre et accueillir leur spiritualité, leur peuple. Et en évoluant, ils se sont attendus sur plusieurs territoires. Quand il vient, il consulte l'oracle. L'oracle les révélait que ce n'était pas et ce n'est pas encore la meilleure terre, le meilleur territoire. Ce troupe était conduit par la reine Nana Abla Poukou. Oui, Nana Abla Poukou. Pourquoi une reine? Cela vient expliquer en quelque sorte, cela vient ressortir une forme ou une nature même de l'entité spirituelle de la terre ivoirienne. L'entité spirituelle de la terre ivoirienne est d'une nature matriarcale. En fait, est d'une nature féminine. Voilà pourquoi, dans les attributs même de l'identité spirituelle de la terre ivoirienne, on dit que la terre ivoirienne est une terre de fertilité. Oui, c'est une terre de fertilité. En fait, lorsqu'ils sont arrivés au niveau du fleuve qui sépare le Ghana actuel de la Côte d'Ivoire actuelle, ils ont consulté l'oracle. Et l'oracle les a dit, la terre promise se trouve derrière le fleuve. Et qu'en réalité, pour traverser cette fleuve, il doit répéter de façon symbolique le rituel des ancêtres qui voudraient que pour accéder à un courant d'énergie ou à un territoire, il faut créer un portail énergétique, il faut créer un cycle, il faut créer un champ. Donc là, la reine a procédé à un rituel. Le rituel, en fait, du noyade d'Osiris
dans le Nil. Parce qu'en réalité, comme je viens de vous dire, c'était une légende. Selon la légende, le fleuve représente de façon symbolique le Nun. Et au sein du Nun se trouve toute une infinité de possibilités, de potentialités, en fait, des territoires pouvant les accueillir. Donc, ils ont, de façon rituelique d'abord, recherché dans le Nun, de façon symbolique, comme je l'ai dit, de façon symbolique et rituelle, le principe, en fait, la terre, le territoire, ils ont créé, en fait, dans le Nun, la géographie pouvant servir de refuge et de sanctuaire à, en fait, leur divinité de base, leur divinité tutélaire, puisqu'ils viennent de quelque part. Donc, ce rituel consistait en fait, c'est le rituel de la grande noyade. On appelle ça le rituel de la grande noyade, qui consiste en fait à préparer, oui, à préparer de façon symbolique quelqu'un qui doit être envoyé au sein, vous voyez, en fait, au sein du noyau tellurique, mais sous, en fait, les masses d'eau. Et ce dernier doit porter, en fait, le message de la recherche de la terre promise. Donc, ils ont effectué, en fait, un rituel pour créer le passage, pour créer, en quelque sorte, l'ouverture. Vous voyez, spirituelle, afin d'entrer, vous voyez, dans le sanctuaire de l'entité spirituelle de cette terre. Donc, quand on dit la reine Ablapoko a jeté son enfant à l'eau, cela répond en même temps, dans l'ancien temps, au rituel de la grande noyade, au rituel de la noyade d'Osiris. Oui, le rituel de la noyade d'Osiris. Parce que c'est après la noyade d'Osiris que toutes les possibilités, potentialités de la magie naturelle furent révélées pour créer une nouvelle psychologie de renaissance. Donc c'était un rituel qui a été tout simplement fait. Et au cours de ce rituel, l'oracle les révéla que la terre promise sera leur terre d'accueil. Donc fondamentalement parlant, la terre ivoirienne, de par son principe premier, de par son identité véritable, est une terre d'accueil. Une terre d'accueil des âmes. Car en fait, c'est une terre qui a une archétype féminine. C'est en quelque sorte une matrice. Et la matrice accueille. La matrice a cette potentialité, cette capacité d'accueillir et d'apaiser.
Vous comprenez? Donc, fleuve, l'eau, pour symboliser, en fait, le caractère ou l'attribut d'apaisement de l'entité qui constitue même le noyau de ce territoire-là. Alors, de par cette réalité, de par cette vérité, de par cette légende, la Côte d'Ivoire, de par son identité, est véritablement une terre d'accueil. La terre d'accueil des âmes anciennes. Oui. La terre d'accueil des âmes anciennes à la recherche d'une paix véritable, à la recherche de l'apaisement. En fait, cette terre a connu dans son baptême, dans le baptême de son entité spirituelle, en fait, la passion d'Osiris. Car lorsque Osiris, de façon symbolique, fut jeté au Nil, naissent un nouveau cycle, en fait, d'ancrage éternel, de renaissance et de transcendance. Est-ce qu'on me comprend? Alors, ce que je m'en vais vous expliquer, en fait, dans le monde astral, la terre ivoirienne se présente sous la forme tout simplement d'un tourbillon de masse d'eau. Et en fait, au-dessous de cette masse d'eau se trouve une forme de globe, une forme de forme telle, une forme de terre, vous voyez, qui sert en quelque sorte de stabilité, vous voyez, à cette masse d'eau qui se trouve à la surface. Et en fait, cette région souterraine ou marine, ou cette région qui se trouve au-dessous, dans les profondeurs de l'eau, cette région est totalement noire. Dans cette obscurité se trouvent des esprits, des entités, des forces, des énergies, en fait, qui sont au service de l'équilibre du Grand Lac ou de la Grande Lagune, de l'esprit de la Grande Lagune. La terre ivoirienne, de par sa nature profonde, est faite d'entités, est faite d'esprit, d'énergie, qui sont forcément à la recherche, en fait, d'équilibre. C'est une terre qui a cette facilité, cette, en fait, simplicité à renouveler. En fait, sa grille entité, cycle par cycle. Par conséquent, c'est ce qui va constituer même son grand point de faiblesse. L'entité spirituelle de la terre ivoirienne est dotée d'une faiblesse dont
Lorsque les colons ont voulu s'installer sur cette géographie, ils ont dû faire des rituels nécessaires pour amplifier cette faiblesse afin d'instaurer leur divinité. C'est que cette entité, l'entité spirituelle de cette terre, en fait, est plus paisible que préventive. Oui, paisible que préventive. L'entité spirituelle de cette terre n'est pas en fait dans la distinction. Il ne distingue pas. Elle ne distingue pas. Elle considère toutes les énergies comme des âmes qui ont droit à un refuge d'accueil en elle. Et ceci va véritablement constituer sa faiblesse et va en fait ouvrir la voie en fait à des compromissions ou à des possibilités de présence des âmes ou des entités, d'autres entités en quête, vous voyez, d'une terre dont la géométrie est manipulable sur le plan spirituel. Et ça, si vous me comprenez, c'est d'abord essentiellement ce que vous devez garder. La terre ivoirienne, de par son identité profonde, de par son entité spirituelle, est une terre d'accueil. Une terre qui apaise, qui accueille et apaise les âmes meurtries. En fait, cette réalité, cette vérité a été configurée à cette entité au cours du rituel de baptême de cette terre par la reine Abla Nana Boukou. Et c'est là, en fait, parce qu'on ne peut pas parler de la terre ivoirienne. Beaucoup se disent, mais pourtant il y a beaucoup d'ethnies en Côte d'Ivoire. Oui, il ne s'agit pas d'ethnie, mais il s'agit en fait du clan qui a découvert pour la première fois, oui, je dis bien pour la première fois, l'entité spirituelle de la terre ivoirienne. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire a une relation spirituelle en fait sympathique avec les peuples Ashanti. Le centre spirituel de la terre ivoirienne, c'est le royaume des Baoulé-Man. Oui, le royaume des Baoulé-Man. Et lorsque vous voyez dans la succession, lorsque la Côte d'Ivoire a atteint, voilà, a conquis son indépendance, soi-disant, vous avez constaté que jusque-là, tous les rois, le 1 quart ou le 1 tiers, voilà, la majorité des présidents qui ont accédé à la magistrature suprême ne sont que la réincarnation des femmes. Sauf à partir d'un président qui a fait la différence. Je vais en parler dans une nouvelle vidéo. En fait, très tôt, dans la succession des reines, une prescription liée à la terre, liée à l'entité spirituelle, un totem lié à l'entité spirituelle de la terre ivoirienne a été en fait violé.
Puisque, selon les prescriptions, l'entité spirituelle de la terre ivoirienne avait demandé à ceux qui baptisaient, ceux qui ritualisaient, ceux qui l'ont découvert, l'ont ritualisé, de faire de la sorte que de génération en génération, d'âge en âge, que cette terre ne perd jamais, jamais, en fait, son identité de terre de vérité, sanctuaire de la vérité, de l'authenticité et de l'originalité. La Côte d'Ivoire, de par son identité, n'est pas en fait une terre de compromission. Mais arrivé à un certain niveau, quelque chose s'était passé. Et cette interdiction fut violée. Et c'est ce qui a donné naissance plus tard à ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Quand il y a élection, il doit y avoir division. Quand il y a élection, il doit y avoir malédiction. Quand il y a élection, le sang doit couler. La Côte d'Ivoire doit être une terre d'authenticité, une terre de vérité, une terre d'originalité, une terre en fait qui accueille toutes les âmes et qui les apaise. Eh bien oui, c'est ça. C'est la terre de la mélanime révélée. Oui, c'est la terre de la mélanime révélée. Les Européens qui étaient à la sorte de territoire sur laquelle il faut asseoir leur hégémonie pour mieux gouverner l'Afrique, l'ont compris dans leur recherche spirituelle. Voilà pourquoi ils ont tout fait et ils font tout pour mettre sous domination la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent que la qualité énergétique tellurique de la Côte d'Ivoire permet de faire asseoir une civilisation sur du long temps. Parce qu'ils savent, ils ont compris que la Côte d'Ivoire, bon, cette terre, en fait, porte de la mélanime, ou porte le visage révélé de la mélanine. Voilà pourquoi on l'appelle la terre noire. La terre noire. La terre noire. Oui. Et en fait, au cours des recherches, j'ai découvert une phrase qui a été soufflée, arrivée à un certain niveau, par la terre même. C'est la marmite noire. C'est de la marmite noire sort la pâte blanche. Cette terre était faite pour servir, en fait, d'essence, pour servir, en fait, de l'endroit qui doit préparer l'émergence de toutes les lumières ou de la lumière flamboyante. Et ça, si vous me comprenez. Mais si cette identité n'est pas connue, si cette identité est perdue de mémoire, alors sa périphérie deviendra un lieu de superflu et de promotion de superflu. J'espère que je vous ai éclairé. La terre ivoirienne est tout simplement, en fait, la terre de la mélanime révélée. C'est la terre noire. Cette terre est faite d'entité.
Cette terre est faite d'esprit. Cette terre est faite de forces invisibles. Cette terre, en fait, a subi dans sa nature la grande passion d'Osiris. Oui, c'est ça en fait. Cette terre est faite pour accueillir des âmes maîtres, des âmes à la recherche de la paix et de l'apaisement. Cette terre, en fait, est la matrice de laquelle proviendra, émergera la lumière qui va servir, en fait, de clairvoyance à toutes les de tous les peuples à la recherche du véritable transcendance, de la véritable, en fait, de la véritable, je vais dire du véritable développement, du véritable équilibre. Oui, c'est ce que vous devez savoir. J'ai craqué le code de la Terre Noire. Dans ma nouvelle vidéo, je vais aborder quelque chose d'étrange, inconnu, quelque chose qui va annoncer les 6 mois à venir. Que les bénédictions soient.